ces fameux monolithes qui nous ont... qui finalement sont pas loin, voilà, sont pas loin, à vol d'oiseau. Ils sont pas très loin, mais ils ont attiré notre attention autrefois. Ouais. Et de surcroît, puisqu'on a eu en arrière-plan, on va dire, un objet qui était photographié. On pense une sphère, peut-être la même qu'on a eu finalement le soir en veillée. Oui. Et que malheureusement, on n'a pas pu filmer, mais toi aussi tu en as été témoin, qui était donc un véritable coup de torche dans la tête. On est d'accord. Tout à fait. On était tous les trois. C'est impressionnant, Oui. Donc c'est pour prendre un petit peu l'exemple, c'est que on est dans une discussion à 23h sur la route, on est tous en train de se regarder, et puis d'un coup on a le coin de l'œil qui est attiré par quelque chose de puissant. Ah bah c'était très très fort, puisqu'en fait c'était un flash puissant, limite aveuglant, je me souviens. Et surprenant, et ce qui est surprenant, c'est que c'est la première fois que ça nous arrive à ce qu'on se retrouve en train de parler comme ça entre nous, et d'être attiré, mais de côté, par quelque chose qui éblouit, quoi. C'est à la limite, c'est comme si c'était une torche géante qu'on va allumer d'en haut, et puis qu'on va foutre dans le visage, quoi. C'est ça. Voilà, on a été très surpris, puis ça l'a fait une deuxième fois, on va dire avec un écart de 3 secondes environ. Ouais. Le deuxième jet, on va dire, qui était très puissant aussi, mais quand même beaucoup moins intense. Ouais. C'était une façon de nous dire au revoir, puisqu'après on n'a plus du tout vu l'objet. L'un d'entre nous a quand même vu l'objet juste avant qu'il flash. Il était, a priori, il était en stationnaire au-dessus. Pas très loin, enfin pas très loin. On pense quand même c'est quand même très haut dans le ciel, mais on va dire que apparemment il a été vu. Voilà. Il a été vu par l'un d'entre nous. Voilà, exactement. Moi je vais pas dire non. Donc il a fait la remarque. Il a dit je viens de voir quelque chose. Il avait l'œil nu. Alors nous on a regardé, c'est vrai qu'on l'a pas vu, mais lui savait déjà qu'il était là. Et effectivement, on a eu donc parce que on a eu la preuve de ce qu'il a dit par la suite. Exactement. Parce que lui, en fait, il est parti entre-temps. Voilà. On s'est retrouvé donc plus qu'à 3. Et du coup, on va dire que 10 minutes après, on va dire à peu près. On l'a eu nous. Minuit 20. Il est parti à minuit 10, minuit 20. On a eu ce coup de flash énorme dans la tête, carrément. Wow. Et puis, l'objet après s'est déplacé. Voilà, il faut savoir que le flash, personne ne l'a vu en direct. Mais on l'a tous vu du coin de l'œil, je le redis encore une fois. Et quand on a levé la tête pour regarder, on est tombé justement sur cette, on peut dire objet, parce que de toute façon je pense que c'est un objet qui soit non identifié ou identifiable, ça reste un objet. Et rien à voir avec les satellites. Voilà, non, c'était pas un satellite. Mais ça restait, il est resté au-dessus de nous, il a flashé. Et c'est vrai, comme tu dis, un petit peu comme pour dire au revoir. Pour la deuxième fois, oui. La soirée de clôture. C'est vrai que il y a, comme j'avais écrit donc sur la publication, il y a bien sûr l'iridium qui donne des petits éclats parce que c'est les panneaux solaires qui tournent et donc forcément ça donne des éclats, mais rien à voir avec ça puisque là c'était d'une puissance qui était largement supérieure et qui n'a rien à voir. De toute façon, c'est très simple, ça fait 30 ans qu'on monte, on n'a jamais vu un objet d'une intensité pareil quoi. Non. À ce niveau-là, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai que là c'était très très puissant. C'était puissant. Puissant. Voilà, et donc après, la soirée s'est terminée comme ça, mais comme ça va très très vite, en plus il faut être là au bon moment et mettre la caméra à cet instant-là dans l'espace, on est d'accord qu'on n'a pas pu malheureusement le filmer. Non, il aurait fallu avoir les caméras pointées dessus. Voilà, et c'est ce que fait Fabien là-bas, on va le rejoindre. Exactement. Donc là, Fabien, tu nous fais un deuxième point fixe, c'est ça? Oui, alors là c'est en fait Parce que donc il faut bien préciser qu'on a une première caméra qui est là-haut. Voilà, donc on la voit, elle est sur la corniche là-haut. Et on a donc ici maintenant cette deuxième caméra, donc qui est en fait c'est quoi? C'est une jumelle plutôt? C'est quoi? En fait c'est ce qu'on appelle un binoculaire pour observation normalement de la faune. Oui. Et bon, je m'en sers à la chasse également. Mais donc là en l'occurrence c'est la chasse aux ovnis. Et en fait là c'est pour l'observation. Alors bien sûr on est d'accord qu'au niveau du zoom ça représente combien? Alors là on est en 35 fois. Zoom optique 35 fois. J'ai un élément adaptateur qui peut le basculer en 50 fois. Mais déjà 35 fois c'est voilà. Mais ça filme en même temps? Alors non, par contre. Tu peux adapter si tu veux. Si tu veux, tu peux t'approcher là, je vais te montrer l'avantage de ces lunettes là, c'est en binoculaire, ce qui n'est pas le cas sur les autres qui ont un seul oculaire.
c'est que ici, là, j'ai un viseur qui me permet, si jamais on détecte quelque chose de suspect, on peut très très rapidement, en observant donc dans ce petit tuyau là, on peut caler très rapidement l'objet. Et donc l'astuce que j'ai trouvée récemment, c'est d'utiliser un des deux côtés en termes avec un adaptateur, spécifique directement sur de le la téléphone. marque, directement sur le téléphone. Donc je cale l'instrument et tu vas voir l'image ici, voilà, apparaître. Je gère. Donc là, voilà, on peut aller se promener. Ah oui, ça c'est cool, on voit bien. On peut aller se promener sur la crête du puy de Tourette. Voilà, la crête du puy de Tourette. D'accord. Ouais. Et donc effectivement, là, à tout moment. On a une image en grand. Et là-bas, Détection éventuelle sur 1 heure de temps, voir ce qui peut se passer dans le ciel. On est d'accord. Parce que, je le répète, l'œil ne voit pas forcément ce qu'arrive à capter et à révéler donc les appareils photo, caméra. Donc ça c'est bien. Donc là on est bien en place après-midi pour ces explorations, on va dire en indirect, puisque là ce sont les appareils qui font le travail. Nous on est sur le repos ici, parce que je peux vous dire que ça tape, et voilà, il fait très chaud. Heureusement qu'il y a du vent. On est arrivé de nuit donc devant cette ruine et on avait déjà dans un premier temps remarqué que les murs étaient extrêmement bien faits. Ouais. Ils étaient très droits, on va aller voir. Lisse, ouais, très lisse. On va aller voir ça. Là on voit bien que c'est voilà. travaillé là. Ouais. On est de jour, évidemment, là, comparativement à l'autre fois, on voyait rien du tout. Enfin, on va dire qu'on n'avait aucune perspective de champ. Là pour le coup, le jour c'est mieux, on s'aperçoit que effectivement c'est un mur qui est extrêmement bien dressé. Et je m'en rappelle, c'était ici, tu avais mis ton appareil photo ici. Viens voir, c'était ici. Je crois que c'était là. On était ici. Ouais. Voilà. Et en fait on avait fait ici une photo de nuit. Ouais. Et ici il avait apparu quelque chose. Oui c'était là. Il avait apparu quelque chose sur l'appareil photo. Ouais. C'est comme ça. Ah oui. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y avait avant ici? C'est pas possible. Oh les gars, regardez. Là j'ai un petit truc qui apparaît. Ouais, d'accord. Agrandis là, agrandis le point. Agrandis. Voilà. Fais voir sans tes doigts. Sans tes doigts aussi. Regarde, moi j'ai vu un truc. Regarde. Là, vous avez pas vu qu'il y a une sonde hexagonale de fou là? Non. Regarde. Tac. Ah oui, t'as raison. Ah oui, putain, mais c'est celle d'avant. C'est celle d'avant, de 97. Voilà, c'est ça comme ça qu'avait fait Pierrot. Qui est sur la lune là. Qui est sur la lune. Oui, exact. Sur le. Oh putain, c'est vrai, t'as raison. Attends, essaie de bien la sans les doigts. Il mettra du son. Oh putain, bouge pas. Ah ouais, c'est vrai, ça va bien. Alors là, en fait, on a une image des années 90, je dirais même de 97 à peu près. 96 même, 96, les premières photos, avec cette espèce d'ombre comme ça qui vient un petit peu en biseau, soit en bas. Je suis sûr que tu les superposes. Oui, tout à fait. Oh là là, c'est l'ancienne photo avec Marc et Pierrot. Oui. Qui avait été retrouvée sur la Lune. Voilà, c'était quoi comme magazine? X-Files, non? Non, c'est pas Top Secret, c'est un ancien magazine. C'est très beau. Ouais. Mais bon, le plus impressionnant, ça reste quand même ça. Oui, mais alors la question, c'est pourquoi ici? Je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, on avait fait la même photo. C'était en 1996. Rappelle-toi, une des premières photos de l'équipe avec Marc et Pierrot. On avait donc retrouvé on avait fait la même photo ici, tout droit, et c'est là qu'on se rend compte que même encore l'objet lumineux que tu as photographié, ça pouvait pas être autre chose que ce qu'on avait photographié. Et c'était, on avait remarqué cette forme un peu bizarre qui fait ressembler un peu à un prisme photographique, sauf que ça ne l'est pas, puisqu'en fait il avait été également pris sur la Lune
On l'a vu dans le magazine Top Secret de 2006. Ouais. Voilà, donc on mettra donc les photos qu'on avait faites donc à l'époque de cette vidéo, qui ont été faites donc la nuit. Ouais. Voilà. Et on avait entendu ici un bruit qui nous faisait penser au départ à un véhicule. Mais en fait, on voit très bien qu'il n'y a pas de piste. Non, il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. C'est vraiment la nuit. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la forêt. La forêt, il n'y a pas de piste, il n'y a rien. Il y a aucun, à aucun moment une voiture peut approcher ici. Et pourtant, on avait entendu un bruit. Alors, moi, je me rappelle, je t'avais dit, il y a le train qui passe. Tu m'avais dit pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, c'est un bruit sourd qui faisait penser à ça. Ouais. Mais regarde. C'est vrai. Tu peux mettre flash. Je peux plus. C'est quoi ce bruit? Le train. Le train? Arrête de dire ça. Il y a un train qui passe là. Oh, chut. Et tiens, ta lumière. Ah putain, c'est dans le chemin. Chut. Il faut que j'ai enlevé nos flashs. Et c'est fou, et c'est là qu'on se rend compte de jour finalement que c'est absolument impossible que ce soit une bagnole. En plus, il n'y avait aucun phare, bah tu m'étonnes, parce que vu la végétation et vu l'endroit désert que c'est, bah, il ne peut pas y avoir, de voiture qui passe ici. Non, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc voilà. Donc en fait, tous les éléments qu'on avait eu ce soir-là et qui faisaient penser à un phénomène étrange qui nous a approchés, bah, en fait, on se rend compte que c'était bien ça. Ouais. Il y a eu donc ça, et il y a eu donc la photo ici, qui était faite ici, donc l'objet lumineux et la photo avec ce fameux objet qui descend un peu comme un triangle en dessous, et que j'ai vu en Guyane, là par contre en direct. Oh, c'est fou, c'est fou, c'était en 98. Cet objet, je l'ai vu en direct, donc qui est passé devant moi à l'époque où on avait fait l'Amazonie avec un copain, où tout était tombé en panne. Et en fait, voilà. Donc j'ai pu évaluer l'objet donc à peu près à 3 mètres de diamètre environ et 2,50 mètres de... Ouais. Voilà. Et c'est vrai que cet objet donc a été... Donc, on avait vu ça donc en réalité, si tu veux, et au même moment, l'équipe prenait donc cette photo. Au même moment, l'équipe prenait cette photo. Ouais. Ici au col, du même objet. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et qui ressemblait étrangement à, à cet objet photographié. Alors Fabien, tu as photographié un truc là à l'instant? Ah, vas-y, enlève ça, ce truc. Là. Regarde, c'est comme un cigare lumineux, sauf que il se présente on dirait en plusieurs parties. Il y a aussi du déplacement, je vais vous expliquer comment j'ai fait la photo. On voit mal ce regard, on voit mal à travers la vidéo. C'est dommage. Mais je te l'enverrai la photo. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Putain. C'est grandiose. C'est un cigare, là. Ouais, c'est juste là. Hein. Tu l'as vu avec nous, non? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, une photo de fou. Vas-y. Bon. Ouais, mais... Là, regarde. Ça, c'est la photo entière. Hein. Et le truc, il est assez gros. Ouais. Si je zoome... Là, si je zoome... C'est quoi, c'est une tête? Regarde. Ah oui, je vois. Et que on voit mal à travers la vidéo, mais tu veux dire que le bas, ce serait les jambes? Non, mais enfin, il faut la travailler, on ne sait pas. En tout cas, ça n'a rien à faire là. Il n'y a rien en face. T'as pas l'impression que c'est une silhouette avec les deux jambes en bas? Oui, oui, on peut. Si. Oui. On peut. C'est pas un objet. Mais c'est un truc symétrique, tu vois, de côté en haut. Mais en haut, il y a deux têtes si tu pars par là. Tu vois. Mais c'est dommage qu'on voit mal à travers le. Mais c'est pas grave. Ça a été pris où ça, Fabien? Là. Il y a fait une photo surprise en fait. En tout cas, il n'y a rien du tout qui ressemble à ça qui est refait. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de. Non, d'accord. Non, c'est des belles photos là. Regarde toute une micro-poussière qui passe devant. Oui. Ah, ça change rien, tu vois. C'est marrant.
Moi j'ai ce truc rouge là qui passe là. Mais ça, c'est pas dû au flash, ça? Je sais pas. Ouais, c'est dû au flash, ça. Il faudrait pas que ce soit toujours un papillon de ce style là, ratour, là. Ah, Possible aussi, hein. Non mais là on le voit même pas là. On le voit même pas dans le. Non, mais attends, c'est tellement lumineux que ça peut pas être ça. Ouais. Je pense pas. On vous dit à très bientôt pour une prochaine exploration sur le site du col de Vence et dans ses alentours.